parlez-moi de la restitution justement du CIR et du C2I. Qu'est-ce que je dois savoir précisément? Alors Nicolas, effectivement, en France, on a la chance d'avoir des dispositifs de soutien à la recherche, à l'innovation et au développement qui se traduisent sous forme de crédit d'impôt et en plus de crédit d'impôt restituable. Je dis la chance parce que c'est loin d'être le cas partout en Europe et à travers le monde pour les pays qui disposent de ce type de dispositif. Donc, comment ça fonctionne? Aujourd'hui, une entreprise a potentiellement un crédit d'impôt qu'il est en faculté d'imputer sur l'impôt société pour venir minorer le paiement de cet impôt. Oui. Et ça, il peut le faire pendant une période de 3 ans consécutive. Toutefois, si l'entreprise n'a pas pu imputer l'intégralité de ce crédit d'impôt ou si l'entreprise est déficitaire, l'excédent sera restituable au terme de ces 3 ans sous forme de cash. Et ça, c'est un vrai bénéfice. Donc ça, c'est, on va dire, le programme un peu général, standard de la restitution du CIR. D'accord. Toutefois, depuis 2011, le législateur a prévu que certaines entreprises puissent bénéficier d'une restitution dite immédiate de ce crédit d'impôt recherche et ce crédit d'impôt innovation. Donc, très brièvement, les entreprises concernées sont les entreprises nouvelles, donc créées depuis, qui vont pouvoir avoir cette restitution du CIR l'année de la création et les 4 années suivantes. Ce sont les entreprises qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante. Ce sont les entreprises qui sont potentiellement en difficulté et qui font l'objet d'une procédure collective. Et ce sont, de manière plus large, les PME, on va dire au sens communautaire, donc effectif inférieur ou égal à 250 salariés, Oui. un total bilan inférieur ou égal à 43 millions d'euros, D'accord. ou un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas les 50 millions d'euros. Donc ça, c'est pour avoir la restitution immédiate. Et l'intérêt de cet observatoire, c'est de voir justement si cette restitution est aussi immédiate qu'on le dit. Juste quand même, pour mettre en perspective quelques métriques, en 2020, la Cour des comptes a mentionné que l'État avait remboursé 4,9 milliards d'euros de crédit d'impôt recherche, donc c'est loin d'être négligeable. D'accord. On voit toutes ces infos. Il y a des formulaires administratifs évidemment à adresser. Il y a tout ça. J'ai d'ores et déjà les résultats. Ils vont nous intéresser pour éclairer cela. En fait, il y a 43% de ceux qui nous regardent aujourd'hui sont moyennement satisfaits. 30% pas du tout satisfaits. Il y en a 19 qui sont peu satisfaits. Et puis il y en a 8% qui sont très satisfaits. Il faudrait qu'ils se dénoncent, ces 8%, et qu'ils nous expliquent pourquoi ils le sont. Mais ce sondage dit beaucoup finalement par rapport à ce qu'on vient d'apprendre ensemble. Si on prend effectivement les résultats de notre enquête, ces résultats en live, on va dire, Ouais. sont beaucoup moins positifs que ceux qu'on a pu mesurer auprès d'un panel plus large. Puisque je vous l'ai dit, aujourd'hui, on a quand même potentiellement 70% des entreprises qui se déclarent soit très satisfaites, soit assez satisfaites de la restitution de son crédit d'impôt recherche ou de son crédit d'impôt innovation. Donc on voit que là, l'auditoire est plus dur, on va dire. Et très bien. Et d'ailleurs, ça justifie le pourquoi ceux qui nous regardent aujourd'hui. C'est justement parce que ceux-là ne sont pas encore satisfaits et cherchent évidemment des solutions et des clés. Je me souviens l'année dernière, Bruno, au plus fort de la crise, le gouvernement s'est engagé à restituer les créances CIR C2I en quelques jours. Et c'était l'expression vraiment en quelques jours. Est-ce que cette promesse a été tenue? Alors, on va dire que on a constaté une accélération de la restitution de ce crédit d'impôt recherche ou de ce crédit d'impôt innovation. Je crois que de mémoire, le gouvernement avait fait cette annonce au début du premier confinement, Oui. donc fin mars, et que très rapidement, effectivement, il y a eu un effet bénéfique constaté. Donc effet bénéfique qu'on a eu, nous, auprès de nos clients, qu'on a pu voir, mais également qui a été mesuré dans l'enquête qu'on a menée dans le cadre de cet observatoire, et qui a été conforté par une note sur l'exécution budgétaire 2020 de la Cour des comptes dans le cadre de la mission de recherche et d'enseignement supérieur, qui ont confirmé effectivement cette accélération. Et on voit qu'il y a dans la courbe des pics de restitution sur les mois d'avril et les mois de juin 2020. Néanmoins, on a quand même assisté assez rapidement à un essoufflement de cette dynamique positive.
Et au final, on a encore, dans notre observatoire, mesuré qu'il y avait plus de 87% des entreprises qui aujourd'hui comptaient les délais de restitution en mois plutôt qu'en jours. Donc c'est quand même partiellement atteint comme objectif. La moyenne de la restitution, du délai de restitution, il va se situer entre 1 et 3 mois. D'accord. Et on a encore aujourd'hui 45% des entreprises qui ont un délai de restitution qui dépasse 4 mois et 20% qui dépasse 7 mois. Donc ça peut devenir vraiment très, très significatif. Et pourtant, est-ce qu'il y a des signes encourageants? Alors, pour le coup, oui, on peut dire que oui, parce qu'effectivement, il y a une amélioration par rapport à l'année précédente, par rapport à 2019. On a en moyenne progressé sur le délai de restitution de 1 à 3 mois. Et encore une fois, dans notre étude et dans notre enquête, on a eu des retours et des feedbacks qui étaient plutôt pas si alarmistes que ça par rapport à la restitution sur 2020. Encore une fois, par rapport à l'enquête qui vient d'être faite en live, où près de effectivement, 70% des interrogés mentionnaient qu'ils étaient assez satisfaits, voire très satisfaits des délais de restitution. Très bien. Et les chiffres ont été affichés à l'écran pour que tout le monde puisse les partager. Question avec vous, Karima, peut-être. Ça, ce sont des chiffres nationaux. Est-ce que ces chiffres et ces données sont homogènes sur tout le territoire français? Alors, pour avoir des données représentatives, nous avons découpé la carte de France en 5 régions. Le nord-ouest, le nord-est, le sud-ouest, le sud-est et la région Île-de-France. D'accord. Les résultats obtenus nous montrent des disparités en termes de délai de traitement selon les régions. Par exemple, la région nord-ouest est de loin la plus rapide en matière de restitution du crédit d'impôt recherche. En effet, on a 71% des répondants de cette région qui nous ont indiqué avoir obtenu leur crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation en moins de 3 mois. En revanche, c'est la région Île-de-France qui compte les délais les plus longs, avec en plus de ça une part assez importante de dossiers traités en plus de 6 mois. Waouh. Alors pour compléter ces données quantitatives, nous avons recueilli le témoignage de plusieurs de nos clients qui ont également constaté ces différences de traitement selon les régions. C'est le cas par exemple de la société Spolansky, une PME spécialisée dans l'ingénierie industrielle, qui nous indique que pour sa maison mère située en Île-de-France, les délais de restitution ont été raisonnables. En revanche, pour sa filiale située dans les Hauts-de-France, la situation s'est avérée un peu plus longue pour la restitution de son crédit d'impôt recherche. Et ça confirme les disparités. D'autres enseignements peut-être? Tout à fait. Un autre enseignement est, comme l'a mentionné Bruno, une baisse significative du délai de restitution du crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation entre 2019 et 2020. Cette tendance, elle a également été observée et saluée par nos clients. C'est par exemple le cas de la société Flugent, qui est une PME située en Île-de-France spécialisée dans les biotechnologies. La dirigeante de cette PME nous indique être satisfaite des délais de restitution en 2020, car elle a constaté qu'ils avaient été plus courts que les années précédentes. En revanche, même si on observe cette baisse du délai de restitution au niveau national, on remarque aussi une ampleur hétérogène selon les régions. Ce sont par exemple les régions Île-de-France et Sud-Est qui ont le plus bénéficié de cette accélération. Est-ce qu'on a une explication sur les délais? Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi longs, Bruno? Alors, on peut donner deux grandes explications. Une explication qui est une raison, je dirais, plus conjoncturelle. C'est effectivement la crise, la pandémie et la crise sanitaire qu'on a vécue ont aussi perturbé les services de l'État pour l'année, là je parle pour l'année 2020. Et effectivement, c'est même des témoignages de nos clients qui nous ont dit avoir appelé leur SIE et avoir senti qu'effectivement, il y avait des difficultés de ressources pour répondre à leurs problématiques, que ce soit à travers la mise en place du télétravail, les arrêts maladie ou les congés pour garde d'enfants. Donc il y a eu une phase quand même d'aléas relativement fort pour pouvoir répondre aux sollicitations des entreprises. Au-delà de ça, il y a aussi une raison plus structurelle, oui, qui est celle où effectivement les entreprises sont des fois soumises à des demandes d'informations complémentaires dans le cadre de cette demande de restitution. C'est-à-dire que l'administration a la possibilité effectivement
effectivement de demander des éléments complémentaires en termes de justification des dépenses et des justifications scientifiques pour obtenir cette restitution du CIR. Du coup, ça veut dire fournir des éléments, ça veut dire qu'ils soient examinés, ça veut dire qu'ils soient traités, analysés, et derrière, pour donner lieu à cette restitution. Donc un allongement des délais qui est né de ce type de démarche et de procédure. Et nous, on a mesuré dans notre observatoire que près de 47% des entreprises interrogées avaient subi ces demandes d'information. Donc c'est aussi pour ça que les délais s'allongent potentiellement. Karima, je vous ai vu réagir, des explications notamment sur les disparités régionales aussi. Exactement, nous avons mesuré la proportion de demandes d'informations sur chacune de ces régions et on note là aussi des disparités selon les régions. C'est par exemple dans la région sud-est que les entreprises sont les moins sollicitées. En effet, 33% des répondants sur cette région nous ont indiqué avoir reçu une demande d'information. Si on compare maintenant les régions Nord-Ouest et Île-de-France, on s'aperçoit qu'on a des taux de demande d'information assez proches, respectivement 50% et 55%. En revanche, sur ces deux régions, les délais de restitution sont significativement différents. Souvenez-vous, la région Nord-Ouest est de loin la plus rapide en matière de restitution du CIR, tandis que la région Île-de-France est la plus lente, avec 47% des entreprises qui ont pu obtenir leur crédit d'impôt recherche en moins de 3 mois. Alors, les informations recueillies auprès de nos clients constatent également ces disparités entre les régions. Ces demandes d'informations peuvent alors aller de sollicitations assez succinctes, par exemple des précisions sur des calculs, à des sollicitations plus complexes, pouvant couvrir tout le spectre d'une vérification du CIR. On a par exemple la société Spolensky qui nous indique que pour sa filiale dans les Hauts-de-France, il a fallu aller davantage dans le détail car les dossiers sont systématiquement contestés tant sur le fond que la forme. Et enfin, en nous appuyant sur notre benchmark, nous pouvons déjà vous indiquer qu'en termes de demande d'information, nous observons pour le moment les mêmes tendances que l'année dernière. Et ces informations sont évidemment précieuses pour tout le monde. Gwenaëlle, comment les relations avec l'administration fiscale sont-elles vécues par le contribuable dans tout ce que l'on raconte là ? Alors, comme disait Bruno tout à l'heure, plus de 70% des entreprises sont satisfaites de leur délai de déclaration. Donc, ça suppose des ressentis qui sont globalement positifs. Néanmoins, ce qu'on constate dans l'Observatoire, c'est que ce ressenti, il évolue et il se dégrade avec l'allongement des délais de restitution. On a 4 remarques qui sont récurrentes dans l'Observatoire. La première, c'est le manque de visibilité qui est donné par l'administration fiscale quant au délai de déblocage des fonds, enfin quant au délai de réponse et derrière quant au délai de déblocage des fonds. Et qui plus est, ces délais sont variables au sein même d'une seule région. Ensuite, les entreprises ont l'impression de devoir se surjustifier sur leur déclaration. Oui. Et ce ressenti, il est exacerbé pour des entreprises qui vont déclarer des indicateurs forts de R&D ou d'éligibilité. On entend par là des entreprises qui vont déposer des brevets, avoir des subventions de recherche ou des dossiers scientifiques qui sont extrêmement étayés et forts. Et c'est notamment préjudiciable pour des PME ou pour des TPE qui vont devoir allouer des ressources pour constituer ces dossiers alors même que les ressources sont sous tension. Dans cette même logique-là, les demandes d'information sont souvent vécues par le contribuable comme étant l'expression d'une volonté de l'administration fiscale de surseoir au déblocage des fonds. Et enfin, le dispositif du CIR prévoit un certain nombre de subtilités qui sont mal perçues par le contribuable. Notamment, un crédit d'impôt recherche peut faire l'objet d'une procédure de contrôle fiscal, d'une remise en cause dans le cadre d'un contrôle fiscal, alors même qu'il a déjà fait l'objet d'une demande d'information et d'une restitution. Et pour les entreprises non PME qui vont demander leur CIR au-delà du délai évoqué tout à l'heure par Bruno, on peut avoir une période où le CIR est prescrit, donc ne peut plus être contrôlé, et pour autant il va être vérifié et remis en cause totalement ou partiellement dans le cadre de la réclamation contentieuse. Et est-ce qu'on voit les impacts que ça peut avoir sur l'activité de l'entreprise concernée ? Oui, tout à fait. On a 3 types d'impacts qui ont été répertoriés dans l'Observatoire. Le premier, assez naturellement, c'est un impact économique et il concerne 29% des sondés, puisque des délais d'obtention du crédit d'impôt recherche qui sont longs vont pouvoir venir affaiblir la trésorerie des entreprises. Et derrière, on peut avoir un ensemble de répercussions, par exemple des entreprises qui vont devoir décaler, différer le paiement de leurs fournisseurs, par exemple. Plusieurs stratégies ont été mises en place par nos clients pour pallier à ces défauts de trésorerie en 2020, comme le fait de demander de la mobilisation de créances à des organismes bancaires
ou d'activer des prêts garantis par l'État mis spécifiquement en place par l'État en 2020 dans le cadre de la crise sanitaire. Alors ça, c'est le premier impact. Il y a un autre impact peut-être? Deuxième impact, effectivement, sur tout ce qui concerne les investissements et les projets des entreprises, puisque 17% des sondés ont déclaré avoir dû retarder ou stopper des projets d'investissement ou des projets d'entreprise. Derrière, il y a tout un ensemble de conséquences à moyen terme qui peuvent arriver et pouvant porter sur la compétitivité des entreprises. On peut prendre typiquement l'exemple des produits cosmétiques. Avec le port du masque généralisé, on a besoin de produits qui vont moins transpirer sur les masques, par exemple le rouge à lèvres ou le fond de teint. Une entreprise qui va devoir retarder ou stopper un projet va peut-être arriver sur le marché après son concurrent pour proposer des produits. C'est pour ça que je n'en mets plus. Troisième impact peut-être. Alors le dernier impact, ça porte sur le capital humain de l'entreprise. On a 8% des sondés qui peuvent avoir un impact RH. Je pense qu'on peut émettre soit un report dans une évolution de carrière ou devoir renoncer à un recrutement sur l'année. On constate que c'est 8% l'option qui est la moins privilégiée, potentiellement parce que les conséquences sont extrêmement lourdes pour l'entreprise et également pour ses salariés. Évidemment. Et merci d'être aussi clair là-dessus. Bruno, comment est-ce qu'on peut accélérer son délai de restitution? Alors, pour nous, les deux maîtres mots, c'est anticiper et suivre. Oui. Donc, anticiper à double titre. Anticiper, aujourd'hui, le gouvernement a renouvelé des mesures qu'il avait proposées pour 2020, c'est-à-dire de pouvoir demander la restitution de son CIR avant le dépôt de son compte de résultat et de sa liasse fiscale. Bon, là, on est le 20 mai, le dépôt pour les exercices qui clôturaient au 31/12, c'était hier. Mais en tous les cas, pour les exercices, les sociétés qui ont des exercices décalés, c'est encore possible. Donc, faire cette demande de restitution au plus tôt, c'est-à-dire avoir fait le calcul et la valorisation de son crédit d'impôt recherche au plus vite pour réclamer les fonds, et anticiper aussi sur la partie justification de son crédit d'impôt recherche ou de son crédit d'impôt innovation, puisqu'on peut potentiellement être soumis à une demande d'information. Il faut que les dossiers justificatifs qui étayent ces dépenses et la nature des projets puissent être fournis dans les délais les plus courts à l'administration pour qu'elle puisse les examiner et du coup avoir une restitution plus rapide, même si une demande d'information intervient. Il y a d'autres moyens qu'on verra également au cours de la table ronde qui concernent effectivement soit la mobilisation de créances, soit le préfinancement du CIR. En tout cas, beaucoup de questions évidemment que l'on se pose au quotidien. Vous pouvez continuer à nous poser. D'ailleurs, sur le chat, n'hésitez surtout pas. Des questions, des cas particuliers. On est là pour y répondre avec vos invités sur ce plateau ce matin. Et on voit bien sûr qu'il y a des généralités, mais aussi des cas très particuliers. N'hésitez pas à les partager avec nous. Et d'ailleurs, dans les premières questions que je découvre là sur le chat, il y a une première question toute simple et peut-être intéressante pour éclairer cette présentation. On nous demande quelle a été la méthodologie de votre enquête. Qui répond, Karima? Oui, tout à fait. Nous avons mené cette enquête quantitative du 11 au 29 janvier avec l'Institut de sondage TNS, Kantar TNS, auprès de 426 entreprises en France. C'est clair et précis. Oui, Bruno. Juste un mot, pour ne pas biaiser justement les résultats de l'enquête, on a fait intervenir que 20 ou 25%, je ne sais plus, Karima, de nos clients, et le reste, effectivement, ce n'est pas forcément adressé à nos clients. Rapidement, puisqu'il nous reste quelques instants, mais d'autres questions qui arrivent sur le chat. J'ai une question, c'est: j'attends la restitution de mon CIR depuis 12 mois. J'ai dû mettre en stand-by le lancement d'un projet. Quel conseil me donnez-vous pour accélérer les choses? Qui peut conseiller la personne? Bruno Guenoël, peut-être? Je vais prendre la réponse. Je vais quand même revenir sur des choses évidentes, mais très clairement, effectivement, il faut pouvoir être en relation avec son SIE ou la DGE pour les grandes entreprises et faire le forcing auprès des services de l'État pour avoir des réponses, pour savoir dans quelle phase de la procédure, du processus administratif je me trouve, et avoir une visibilité effectivement sur les délais de restitution. Après, il faut s'interroger si effectivement le SIE a bien toutes les pièces qu'il a demandées, et en tous les cas, il faut les fournir au plus vite. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier tous les trois de nous avoir éclairés là-dessus. Merci, mesdames, d'avoir contribué à cela. À votre place, on va accueillir d'autres intervenants dans un instant. J'en profite pour vous poser la question, Bruno, pendant qu'on accueille les autres intervenants. Et ça rejoint d'ailleurs quelques réactions que l'on a sur le chat, puisque beaucoup nous partagent leur regard là-dessus. Mais est-ce qu'il n'est pas trop contre-productif de sursolliciter l'administration fiscale? Je dirais que
J'imagine que comme toute relance, il faut que ça soit mesuré et réfléchi et qu'il y a besoin effectivement de laisser un peu de temps au temps malgré tout. Donc ça sert peut-être à rien d'appeler son SIE tous les jours pour avoir des informations sur la restitution de son CIR. Néanmoins, on est sur un processus administratif très normé, je vous l'ai dit. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est où se situe aujourd'hui, donc à quelle étape se situe ma demande de restitution. Il y a gros schématiquement 7 étapes qui vont être affichées à l'écran. Et s'intéresser si on est plutôt au démarrage du processus et s'il y a potentiellement un problème, ou si on est plutôt vers la fin. Donc il ne faut pas hésiter effectivement à rentrer en relation, à demander un interlocuteur unique et à relancer régulièrement le service des impôts. Très bien. Il n'y a pas de secret. Merci de nous avoir éclairé là-dessus. Je vous invite tous dans notre prochaine séquence, une table ronde avec des experts et des entrepreneurs concernés qui viennent partager leur regard, leur expérience et leurs conseils. C'est tout de suite.